Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Vous avez déjà eu cette impression de passer toute une journée et d'avoir l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, d'avoir eu énormément d'heures en fait sur votre semaine, sur votre journée, mais en fait d'avoir l'impression en fait à la fin de la journée que voilà, vous n'avez pas fait grand-chose, en tout cas vous n'avez pas atteint toutes les choses que vous auriez voulu atteindre. J'ai peut-être une solution pour vous. Du coup, ici je vais vous citer 5 choses, 5 étapes que je mets en place pour être beaucoup plus productive sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur une année. Je vais directement commencer par la chose la plus importante, ce qui a vraiment changé mes semaines, mes journées, mes mois, mon année, enfin bref, voilà, tout ça. C'est le fait d'améliorer la qualité de mon sommeil. Alors attention, je ne dis pas de dormir plus, parce que I wish, mais c'est pas possible, mais c'est de dormir mieux. De vraiment pouvoir optimiser au maximum les heures de sommeil que j'ai. Ça paraît simple en fait, dit comme ça, mais en fait on se rend vite compte que la qualité de notre sommeil est peut-être pas la plus optimale. Si vous n'avez pas de problème de sommeil apparent, en fait, vous pourrez vous dire, en fait, moi, je dors très bien la nuit, il n'y a pas de souci, j'ai mes 8, 9, 10 heures de sommeil. Et pourtant, si vous creusez un peu, peut-être qu'en fait, vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression de ne pas avoir dormi, vous vous réveillez le matin fatigué, ce qui est pas normal entre nous, ou bien vous dormez super tard, en fait, le soir, et donc, en fait, vous avez l'impression de dormir X heures, mais au final, le nombre d'heures réellement donc, de sommeil réparateur n'est pas hyper, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Vous vous réveillez un peu voilà, en sursaut, etc. Vous vous souvenez absolument pas de vos rêves, etc. Enfin, ouais, il y a plein de choses, en fait, qu'on a et qu'on a l'impression, en fait, que, non, en fait, ça va, je dors bien. Et au final, pas du tout. Donc, alors, je suis pas experte dans le sommeil, etc. Mais j'ai écouté énormément de podcasts et lu quand même pas mal de livres aussi là-dessus. Donc, je vais vous donner juste les quelques petits tips que j'ai retenus en tout cas pour améliorer la qualité de son sommeil. Après, si maintenant vous avez une qualité vraiment déplorable, etc. de sommeil, que vous faites des insomnies et autres, enfin voilà, il y a plein de choses qui existent. Vous avez le sentiment, le trou noir, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qui existent. N'hésitez pas du coup à consulter des professionnels. Il existe des centres de sommeil, etc. qui analysent justement votre qualité de sommeil. Vous mettrez des électrodes et des trucs comme ça pendant une nuit ou deux et vous pouvez vraiment voir du coup ce qui se passe. Et donc, mes tips en tout cas pour améliorer la qualité de sommeil. La première chose, ça a été d'avoir une montre connectée. Ça m'aide en fait à voir vraiment les cycles voilà, de mon sommeil, voir un petit peu la qualité aussi de mon sommeil. Le matin, je me réveille, j'ai un score. Alors, je fais pas ça toutes les nuits, je ne dors pas toutes les nuits en fait avec ma montre, mais ça me donne un petit indicatif aussi en fait voilà de mon cycle de sommeil, etc. Et des moments en fait où je me suis réveillée pendant la nuit, enfin bref, des moments où j'ai eu mon sommeil réparateur, etc. Donc, assez intéressant et justement pouvoir potentiellement travailler là-dessus. Deuxième chose qui est super importante, c'est le fait de ne pas avoir d'écran au moins 1 heure avant d'aller dormir. Alors personnellement, je vais être honnête, je n'y arrive pas tout à fait. Il y a beaucoup de soirs en fait où je m'endors avec l'écran parce que j'ai encore du travail, parce que j'ai envie parfois de regarder un truc sur mon téléphone ou parce que je suis en train de faire les 10 000 pas sur mon treadmill et que c'est plus facile en fait d'avoir mon téléphone et de regarder un truc que lire un livre par exemple. Mais il est vraiment conseillé du coup de ne pas avoir d'écran au moins 1 heure avant d'aller dormir. Alors je pense que 30 minutes c'est déjà ok, mais dans l'idéal en fait 1 heure. Grosso modo, pourquoi? Parce qu'en fait la lumière de votre écran donne en fait donc la lumière bleue donne en fait un signal à votre cerveau de en fait là maintenant c'est le moment de se réveiller. Donc guess what? C'est le moment d'aller dormir. Donc en fait vous donnez un mauvais signal en fait à votre cerveau et ça fait aussi en sorte du coup que les heures de sommeil en fait, ne sont pas aussi qualitatives en fait que si vous n'aviez pas eu cette lumière bleue parce qu'il y a tout un, enfin, le système est un peu déréglé quoi, grosso modo. Et la même chose en fait pour le réveil, c'est aussi conseillé de ne pas être directement sur son téléphone au moment où on se réveille. Là, je parle vraiment uniquement de la productivité, c'est-à-dire que si vous avez un sommeil de mauvaise qualité, littéralement, vous allez être beaucoup moins productif la journée. Pourquoi? Parce que vous allez avoir tous ces downs justement de fatigue tout au long de la journée. Et donc en fait, les moments où vous devez être hyper concentré en fait pour faire une tâche, et ces moments en fait où vous devez être hyper productif, en fait, vous le serez pas. Et donc, vous risquez fortement en fait de prendre beaucoup plus de temps pour faire une même tâche que si justement vous étiez full énergie et que vous puissiez justement mettre toute cette énergie dans l'action que vous étiez censé faire, dans la tâche que vous étiez censé faire. Donc, limitez la lumière bleue avant d'aller dormir, donc les écrans de manière générale évidemment, et pousser un petit peu le truc un peu plus loin, diminuer les lumières de manière générale, des lumières un peu plus douces, etc. C'est bon pour vos hormones, etc. Donc, why not de pousser le truc un peu plus loin. Toujours dans le cas du sommeil, c'est vraiment une partie très importante pour être plus productive, c'est de ne pas manger
trop lourds, en tout cas de repas trop riches le soir, surtout évidemment avant de dormir, enfin ça va sur le sens. Notre corps prend quand même un petit peu de temps en fait à digérer, je pense que c'est quoi 2-3 heures, quelque chose comme ça. Donc il y a plutôt intérêt en fait à manger quelque chose qui soit relativement plus facile à digérer en fait pour notre corps, pour aussi que en fait au moment où on va dormir, notre corps soit pas encore en pleine activité pour essayer de digérer la raclette qu'on a mangée juste avant. Donc évidemment dans l'idéal de manger un repas plutôt en tout cas léger, en tout cas facilement digérable. Il y a d'autres petits tips aussi, évidemment, avoir une chambre dans une température alentour des 18 degrés, c'est l'idéal évidemment. Aussi bien aérée, enfin une pièce qui soit bien aérée, évidemment. Et alors il y a des petites choses en plus qui peuvent aider, la camomille, la verveine, le tilleul, etc. Des petites infusions quoi, le soir. Et pourquoi pas prendre un petit complément alimentaire type magnésium. Toujours évidemment, dans le sommeil, c'est de se lever plus tôt et d'aller se coucher plus tôt. Évidemment, normalement, si vous avez une meilleure qualité de sommeil, ça peut être possible aussi de grappiller quelques petites minutes, voire quelques heures. Moi, personnellement, j'aimerais me réveiller plus tôt aussi pour avoir vraiment plus de temps, littéralement, dans ma journée. Donc, de pouvoir gagner quelques minutes, parfois qu'un quart d'heure, mais même honnêtement, sur un quart d'heure, vous pouvez faire tellement de choses le matin. C'est énorme. Donc, vous pouvez faire à manger, vous pouvez vous faire un petit stretching, vous pouvez faire du séance de sport de 15 minutes, enfin, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire. Donc si vous avez une meilleure qualité de sommeil, ce sera normalement aussi possible de se lever un peu plus tôt. La troisième chose pour être plus productif et vraiment gagner des heures sur sa semaine, sur sa journée, sur son mois en fait de manière générale, c'est le fait d'avoir un planning simple. Qu'est-ce qu'on entend par un planning simple? C'est-à-dire au maximum 3 choses à faire. Je suis Madame To Do liste à rallonge, donc je sais que ça peut être très compliqué d'avoir que 3 choses. En général, j'ai bien plus que 3 choses en fait écrites sur ma to-do list, mais ce que j'essaye de faire, en tout cas par jour, c'est d'avoir 3 choses qui sont vraiment des must, 3 choses qui doivent être faites dans tous les cas. Et si ces 3 choses-là sont faites, tout le reste, c'est un peu de cherry on the cake, c'est un peu le plus, le bonus que je peux avoir sur ma journée. Donc 3 tâches extrêmement importantes, qui soient importantes ou urgentes, ou en tout cas que vous mettez vraiment en priorité. Donc là, c'est après libre à vous de voir. Moi, je parle vraiment des choses que vous mettriez en plus si vous avez un projet en plus, si vous avez, peu importe en fait, mais vraiment quelque chose qui soit en dehors en fait de votre activité principale. Moi, j'ai 3 tâches, 3 choses en fait à faire et pas plus, parce qu'en fait déjà c'est relativement beaucoup. En fait, il y a tellement d'imprévus, de choses qui viennent se mettre dans notre journée, et le but c'est aussi qu'à la fin de la journée, on se sente relativement satisfait de soi-même, qu'on ait un peu cette satisfaction justement de dire voilà, j'avais 3 choses à faire et j'ai fait ces 3 choses-là. Parce que quand on a une très longue liste, la frustration c'est aussi de se dire voilà, je n'ai fait que 3 choses de ma liste, mais ma liste était longue de 15 trucs, et donc en fait au final à la fin de la journée on se dit purée, j'ai rien fait. Et si vous avez 3 choses qui sont notées, vous avez vraiment cette satisfaction-là de dire voilà, il y avait 3 choses que je vais faire et je les ai faites. Si vous mettez plus, enfin, honnêtement, libre à vous, vous connaissez, mais ça ne doit pas être des choses des impératifs, parce que vraiment, on est très dur avec nous-mêmes, et on peut vraiment la manière dont on se parle est hyper importante, et on risque fortement, voilà, on se connaît, on risque fortement de se dévaloriser, de donner des messages vraiment négatifs si on n'arrive pas à faire quelque chose qu'on a noté, entre guillemets. C'est très bien que si on n'y arrive pas, on n'est pas super doux avec nous-mêmes. La personne la plus difficile envers nous, c'est nous-mêmes. Honnêtement, on est souvent la personne qui nous challenge le plus. On a les mots les plus durs en général envers soi-même. Et donc voilà, pour éviter en fait tout ça, le mieux c'est de pouvoir mettre uniquement 3 choses. Et si vous voulez mettre moins, mettez moins. Si pour vous, vous dites en fait moi je suis dans une période où je me sens pas hyper bien et je vais mettre qu'une seule tâche par jour, et si j'arrive à faire une seule chose, c'est super. Libre à vous. Je dis vraiment 3 tout au plus. La 4e et la 5e chose vont un tout petit peu de pair. Donc le fait est que la 4e chose, c'est de mettre en place des habitudes. Et pour mettre en place des habitudes, et surtout des micro-habitudes, donc vraiment des choses qui viennent se coller en fait à d'autres tâches, des choses qui viennent vraiment de manière logique et instinctive, style, je sais pas moi, aller aux toilettes, se brosser les dents, boire de l'eau, enfin bref, toutes ces choses-là. Enfin, quoique, boire de l'eau, c'est peut-être pas toujours le plus instinctif pour tout le monde. Et donc c'est pour ça que ça va te faire avec la 5e, c'est de mettre en place en fait des alarmes. Alors ça peut être des alarmes sur votre téléphone, mais ça peut être aussi parfois des pop-ups si maintenant vous travaillez avec avec Outlook ou autre, enfin bref, sur un ordinateur, avec Google Agenda, enfin bref, peu importe, ça peut être
via d'autres moyens qu'un téléphone. Et en fait, typiquement, je ne sais pas si vous avez un meeting tous les lundis à 11h, pouvoir lier en fait une habitude à ça. Si maintenant vous dites, ok, après le meeting ou avant le meeting, je vais d'office écrire voilà 3-4 idées de vidéos pour ma chaîne YouTube, par exemple, ou pour n'importe quel projet sur lequel je suis en train de travailler, et bien vous mettez ça comme une alarme, vraiment comme ce sera un peu comme une habitude. Donc tous les lundis, vous savez que avant le meeting, prenez un bic, vous prenez une feuille, votre téléphone, et vous marquez 3 idées de vidéos, par exemple. Donc ça va être vraiment le fait de faire des micro-habitudes liées à des choses que vous avez déjà planifiées, qui sont déjà dans votre agenda. Et comment le faire? C'est de pouvoir faire en fait des petites alarmes, parce qu'au début, ce ne sera pas habituel. Le but, c'est pas de s'ajouter non plus une charge mentale, de vous dire ah oui, je dois penser à écrire, etc. Donc non, le but, c'est vraiment de pouvoir créer cette habitude-là. Et comment créer cette habitude? C'est en mettant par exemple des alarmes, votre téléphone qui va vous rappeler que au bout d'un certain moment, vous n'aurez plus besoin de cette alarme. Vous n'aurez plus besoin de votre téléphone ou de votre ordinateur avec ce pop-up qui va dire écrire ces trois idées de vidéo. Vous n'aurez plus besoin de tout ça. Ce sera quelque chose qui sera totalement automatique. Et vous pouvez faire ça pour plein de choses. Si vous avez besoin de boire plus d'eau, par exemple, si vous avez d'autres objectifs que vous avez envie de mettre en place, par exemple, n'hésitez pas du coup à mettre en place ces petites alarmes, liez-les à des habitudes que vous avez déjà pour être beaucoup plus productive du coup durant votre semaine. Et la dernière chose pour les filles qui me regardent, c'est le fait de connaître votre cycle menstruel. Si vous connaissez votre cycle menstruel, vous savez aussi à quel moment vous êtes plus productive de manière générale et qu'est-ce que votre corps a besoin. Si on essaye en fait d'aller à l'encontre vraiment de ça, on a tendance à être de toute façon beaucoup moins productif. Si vous savez qu'il y a des semaines où c'est la semaine justement où vous serez hyper productive, où vous avez vraiment cette énergie, etc. de faire plein de choses, eh bien vous pouvez vraiment optimiser ce moment-là. Si c'est justement votre hiver comme on dit, et que vraiment vous savez que vous serez hyper down en termes d'énergie, eh bien changez aussi le planning pour pouvoir peut-être être productive, mais peut-être sur d'autres choses. Vous serez un petit peu plus créative à ce moment-là, vous avez besoin de rien faire. Peut-être que, il y a tellement de choses en fonction, c'est propre à vous aussi. Mais donc de pouvoir aussi apprendre à vous connaître. Comment faire pour apprendre à vous connaître? Vous pouvez aussi traquer un peu votre cycle justement, de voir à tel moment je me sens comme ça, comme ça, comme ça. Il y a aussi énormément de documentation qui existe, donc n'hésitez pas à regarder. Et donc si vous tapez ça, vous aurez pas mal justement de documentation et d'informations sur le cycle menstruel justement, les différentes phases et quels sont les conseils que vous pouvez mettre en place justement pour le vivre au mieux en fait, tout simplement. Et quand vous vivez bien votre cycle, normalement, aussi justement tirer des avantages. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous pourrez être plus productif et optimiser vos journées au mieux avec ces 5 astuces plus une bonus du coup pour vous les filles. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour ne pas oublier de liker la vidéo et de mettre du coup un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans environ 7 jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye!